La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode vraiment important pour moi. C'est un épisode qui est quand même niché, mais que je vous recommande vraiment d'écouter, même si vous ne vous sentez pas nécessairement interpellé par le sujet, parce que je reçois Ariane du Millimol Club et du podcast Diabétiquement parlant. Donc, évidemment, on a parlé de diabète de type 1, une condition avec laquelle Ariane vit et avec laquelle je vis aussi depuis quelques années déjà. Ça a été vraiment une belle discussion, puis je pense que c'est autant pertinent pour les gens qui vivent avec le diabète de type 1 que les gens qui ne vivent pas avec cette condition-là, mais qui ont des gens qui sont diabétiques autour d'eux ou qui sont juste curieux de comprendre cette réalité-là qui est tellement souvent mal comprise. Puis on en parle vraiment beaucoup avec Ariane. Donc, je vous laisse écouter cette conversation-là qui est vraiment super intéressante. Ariane, bienvenue à la récré. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Toi, comment tu vas? Bien, ça va très bien. Bien heureuse de t'accueillir à la récré aujourd'hui. On va apprendre à se connaître parce que, comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, moi, j'ai l'impression de te connaître un peu, mais dans le fond, on ne s'est jamais parlé. Donc, ça va être une belle occasion d'en apprendre plus l'une sur l'autre. Puis je pense que les gens qui écoutent le podcast vont prendre un coup de cœur pour toi parce que oui, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce que tu fais, mais aussi pour ta personnalité. J'écoute ton podcast, puis on va parler dans quelques secondes de ce que tu fais, là. Mais j'écoutais ton podcast, puis j'étais comme, OK, oui, le sujet m'interpelle, mais la fille est cool. Fait que je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir jaser avec moi. Mais là, avant qu'on parle justement de ce que tu fais, on va parler du Millimol Club, on va parler de ton podcast, mais j'ai envie de savoir, t'es qui, Ariane, au-delà de ces projets-là? Grande question de vie, mon Dieu. Je suis pas quelqu'un de bien important, là. Je suis quelqu'un de bien normal, là, dans le sens que je travaille, j'ai des amis, j'ai des activités, j'ai des passages. Je veux dire, il y a rien de highlight dans ma vie, là, dans le sens que j'ai été diagnostiquée à diabétique de type 1 à 11 ans. Puis c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, en fait, ben, tu sais, ça fait partie de ma vie, évidemment, puis on pourra en reparler aussi. Pendant longtemps, c'est comme quelque chose que, pas que je m'en foutais, mais tu sais, je faisais juste vivre avec ça, puis that's it. J'avais pas besoin de créer quelque chose, j'avais pas besoin d'avoir des gens qui me comprennent nécessairement, tu sais. Fait que, bref, j'ai parti ce projet-là après, mais tu sais, sinon, en gros, je travaille en développement durable dans la vie, étant activiste depuis quand même longtemps, tous les enjeux sociaux puis environnementaux sont vraiment importants pour moi. Puis c'est fou parce que mon titre est stratège d'impact, puis je me suis jamais sentie autant comme une stratège d'impact qu'en faisant le projet du Millimol aussi, parce que l'impact que ça a sur la communauté puis sur les gens qui vivent aussi avec cette condition-là. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai fait aussi un background de mes études en communication avant de faire une maîtrise en développement durable. Fait que tout ce qui est à cheval entre les deux, ça me parle vraiment beaucoup. Puis comment, mettons, aider les business à être plus responsables, à réduire leur impact environnemental, à créer de l'impact social aussi. Je pense que, tu sais, l'activisme individuel a lieu d'être, mais l'activisme aussi des corporations, des entreprises aussi, c'est comme quelque chose d'important. Puis les entreprises doivent se responsabiliser et impacter aussi toutes leurs parties prenantes et tout ça. Fait que, ouais, je travaille en développement durable, c'est tout, c'est ça. C'est super intéressant. Puis là, à quel moment, là, t'as comme parlé rapidement du Millimol. C'est arrivé quand, ça, dans ta vie, cette idée de projet-là, finalement? C'est drôle. Je suis comme, là, quelques années, j'ai fait un projet de van, là, j'ai converti une van, puis c'est comme si mon cerveau est fait que quand j'ai un projet en tête qui se finit, j'en ai tout de suite un autre qui arrive. Puis c'est drôle parce que dans mon premier week-end de van que j'ai fait avec ma meilleure amie, on est parti 3 jours, puis c'est comme si là, mon cerveau venait de comprendre que j'avais fini mon projet, puis tout de suite, un moment donné, j'avais juste dit à mon ami, je suis comme, j'ai comme le goût de partir quelque chose pour les diabétiques au Québec, mais là, en lien avec le plein air, tu sais, puis dans ce temps-là, je connaissais déjà bien l'organisation canadienne Connected in Motion, qui est vraiment plus une organisation pour Canada anglais aussi. J'ai participé à certaines de leurs activités, puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis, tu sais, je les avais contactés en mode, y a-t-il quelque chose à faire au Québec? Y a rien qui existe comme ça aussi. Tu sais, je voyais aussi qu'ils voulaient plus se concentrer tout ce qui était Canada anglo. Puis,
États-Unis. Fait que là, c'est ça. Puis là, après, c'est juste cette idée-là. Puis tu sais, c'était un road trip, là. On a fait genre 20 heures de van en un week-end, là. C'était vraiment intense. Puis chaque fois qu'il y avait comme des moments, genre de silence, moi, je partais dans ma tête. Puis là, j'y revenais avec une idée. Je suis comme, ah ouais, puis je pourrais rajouter ça. Ah ouais, puis je pourrais faire ça. Puis peut-être qu'un moment donné, après 3 ans, je pourrais rajouter un podcast. Puis là, après 5 ans, je pourrais faire ça. Finalement, je fais tout ça en 5 mois, là. Mais comme les idées commençaient vraiment. Puis moindrement que j'ai une idée de projet dans la vie, je sais que ça va se réaliser. Puis on dirait que c'est comme, oh shit, j'ai eu l'idée. Fait qu'un moment donné, il va falloir que je fasse ça. Puis c'est pas va falloir que je fasse ça, là, parce que je l'ai fait parce que ça me passionne. Mais tu sais, ça, c'est en mai 2023 qu'on a fait ce road trip-là. Mais c'est juste en novembre 2024 que j'ai lancé ça parce que j'ai comme le projet est vraiment nice. C'est vraiment clair dans ma tête ce que je veux faire. Mais en ce moment, je suis pas prête à le faire. J'ai d'autres affaires qui prennent de mon temps. Tu sais, là, évidemment, j'ai une passion pour le plein air. Fait que j'avais vraiment le goût de focusser là-dessus. J'avais des voyages de plein air qui s'en venaient aussi. C'était comme pas le bon moment. Puis, tu sais, travaillant aussi dans une agence de communication, marketing et d'impact, ben tout le volet marketing, je commençais à plus à baigner aussi là-dedans. Fait que là, de positionner un peu ce club-là, c'est comme, ça va être quoi la mission? C'est qui que je veux reach? Ça va être quoi le genre d'activité? Fait que je me suis posé ce genre de questions-là. Ça existe-tu au Québec? Je vais faire une petite étude de marché aussi. Fait que tout ça, pendant 1 an et demi, je me suis donné juste le temps, à temps perdu de le faire. Puis je savais qu'à un moment donné, j'allais finir par le faire. Je savais pas quand, comment. Puis à un moment donné, j'étais comme... J'ai réuni des amis chez nous, puis j'étais comme, bon, je vous présente mon petit deck de stratégie, là, de comment je pense à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis c'est des amis qui étaient en marketing, en design aussi, fait que pour me donner comme, parce que je suis vraiment bien entourée, fait que pour m'aider là-dedans. Puis là, j'étais comme, je le fais-tu pas? Parce que oui, j'étais vraiment motivée à le faire, puis en fait, parce que je pense qu'un projet comme ça est pertinent pour la communauté. Puis tu sais, si quelqu'un d'autre l'avait fait, j'aurais juste jump in dans le projet de quelqu'un d'autre, tu sais. Mais là, j'étais comme, bon, je vais être pognée pour le faire parce que ça n'existe pas. Mais pas pognée parce que ça me tentait, mais je suis comme, c'est trop important pour que ça n'existe pas parce que moi, j'en ai tellement besoin, puis ça m'a tellement fait du bien aussi de rencontrer d'autres habitués de type 1 à travers la pratique de plein air aussi, que je suis comme, je peux pas croire qu'on n'aille pas ça au Québec. Fait que, bref, petite genèse, c'est de rentrer de même dans ma vie. Puis là, depuis ce temps-là, c'est crazy. Ça arrête pas. Puis là, j'étais comme, parfait, c'est fait, on lance ça, il y a eu des randonnées, on va continuer. Là, je travaille sur la programmation estivale aussi pour 2025. Puis là, j'étais comme, ben là, mon projet de podcast, ça me tente de le faire. Fait que là, je suis rentrée là-dedans comme 1 mois après j'ai lancé le 14 novembre, le Millimol. Puis 1 mois après, je faisais mon premier enregistrement dans un studio. J'étais comme, parfait, je commence un podcast. C'est quoi les studios? Comment je fais? Puis je book des gens. Puis c'est fou, tu sais. Je me rends compte aussi que la communauté en diabète de type 1 au Québec est quand même petite, puis tout le monde est motivé par la cause et tout le monde veut juste faire une différence, tu sais. Comme, je suis tellement une nobody, puis à tous les gens que j'ai écrit en mode « Voulez-vous venir discuter pour sensibiliser? » Tout le monde a dit oui, tu sais, tellement que c'est genre une cause full importante pour beaucoup de gens, puis qui se rendent compte à quel point ça peut aussi avoir un impact positif dans la vie des diabétiques de type 1. Fait que c'est ça. Fait que là, est arrivé le podcast, et là, continue les activités. J'ai plein d'autres projets, là. Faut que je me calme aussi parce que j'ai une job temps plein, on se rappelle. Fait que, mais je suis vraiment motivée par ça. Ça me fait tellement du bien, là, de comme, ça résonne auprès des gens, puis les témoignages que je reçois. Bref, je pourrais en parler longtemps, là, je te laisse la parole. Non, mais en fait, juste pour ceux qui n'ont pas nécessairement entendu parler, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est le club? C'est quoi la mission? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, le Millimol Club, dans le fond, c'est un club de plein air pour diabétiques de type 1. Alors, le but, c'est vraiment très en mode décomplexé on se rend dans un point de rando, vélo, course, on fait l'activité ensemble. Après ça, on va prendre un café, une bière si on veut, mais ciao, bye, puis on se rejoint après. Là. Dans le sens, c'est pas une grosse affaire organisée qu'il faut que tu prennes un week-end. C'est juste des activités de plein air pour la communauté. Puis là, je dis ça, mais là, je prévois un week-end de canot camping cet été aussi. Je vais l'annoncer bientôt aussi. Mais en gros, c'est juste pour rassembler les gens. Puis tu sais, en étant diabétique de type 1, c'est tellement difficile, moi, je trouve, de faire du sport. C'est comme la chose la plus difficile de ma vie. Là. Oui, être diabétique, c'est tough, mais en plus de faire du sport, c'est une autre affaire. Fait que là, je me dis, tu sais, en plus de partager dans des trucs et astuces entre diabétiques de type 1 quand on fait du sport, ben on va aussi créer une communauté à travers cette pratique-là d'activité. Puis, tu sais, je veux vraiment que ça soit comme accessible à plein de gens, mais évidemment, moi aussi, des fois, j'ai le goût de faire des rides de vélo ou des randonnées que je me challenge beaucoup. Fait que là, je veux comme trouver le juste équilibre entre faire des randonnées accessibles pour que tout le monde ait le goût de bouger, soit empower aussi à bouger, ou bien des randonnées plus de type on veut se dépasser puis on veut repousser nos limites aussi. Puis tu sais, c'est tellement fou parce que
aussi, à travers les plateformes du Minimol, je partage comme des petites stratégies de comme qu'est-ce que je fais avec ma pompe ou qu'est-ce que je mange et tout ça. Évidemment, je ne suis pas médecin et je fais des disclaimers gros comme ça à chaque fois. De comme, je donne des conseils, pas des conseils, mais je montre ce que je fais. Comme je donnerais ce genre de commentaires-là si on était ensemble en rando, je ferais comme, hey, moi, je fais ça sur ma pompe, mais tu sais, you do you, tu sais. Puis les gens qui m'écrivent de comme, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec la pompe, j'ai essayé, j'ai toujours eu peur d'aller courir, mais là, comme, j'ai essayé ta stratégie, puis genre, ça a fonctionné, puis là, fait que là, genre, tu sais, je veux brailler à chaque fois, là, je suis comme, j'en reviens pas que, tu sais, des gens, puis je peux comprendre que des gens avaient peur de faire du sport en étant diabétique parce que c'est comme, c'est la peur de l'hypo, c'est vraiment quelque chose de gros aussi, là. Puis tu sais, comme, il y a beaucoup de gens là, qui arrêtent de faire du sport. Une de mes médecins m'avait déjà dit ça, qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtaient de faire du sport quand ils étaient diagnostiqués. Puis que c'est tellement triste parce que moi, à l'inverse, et oui, c'est difficile, mais je me sens jamais autant fière et autant empower. Puis il n'y a pas de mot français là, pour dire ça, fait que désolé pour l'anglicisme, mais que quand je fais du sport, puis que je réussis parce que je sais à quel point ça a été difficile, tu sais. Fait que là, de savoir que ça peut avoir cet effet-là dans la vie d'autres gens, puis qui se mettent à faire du sport, puis qui aiment ça. Puis tu sais, ça te donne confiance aussi, là, parce que quand tu es capable de faire une petite montagne, puis tu fais pas d'hypo, mais là, tu marches autour de ton bloc, après, elle te fait plus peur, tu sais. Fait que plus tu repousses tes limites là-dedans, puis plus tu es capable de développer des nouvelles stratégies, ben après ça te sert dans toutes les sphères sportives de ta vie, tu sais. Mais c'est super niche, là. Le diabète, c'est pas un sport très niche, mais ça marche, parce que justement, c'est niche, puis il y a un besoin, tu sais. Oui, c'est une niche, là, mais moi, depuis que tu l'as lancé, là, je veux dire, j'ai vu l'impact que ça a, puis je vois la communauté, puis je veux dire, ça rejoint vraiment des gens, puis profondément, là, tu sais, c'est pas... justement, je pense que c'est tellement niche que les gens que ça rejoint, ça les rejoint fort. Ouais, c'est fou, là. Puis même moi, au début, j'étais surprise, j'étais comme... Je disais fou à mes amis, j'en reviens pas, tu sais, puis là, toutes les opportunités qui arrivaient, puis les témoignages, puis en même temps, j'étais comme... OK, j'en reviens pas d'à quel point ça a pris de l'engouement vite puis tout ça. Sauf qu'en même temps, si c'était un besoin que moi j'avais, c'est sûr que ça allait aussi toucher d'autres personnes. Puis tu sais, c'est tellement ça part justement sur un enjeu de société en fait là, puis qu'il n'y a pas de réponse ou de solution pour ça. Fait que quand tu mets quelque chose en marché qui répond à ce besoin-là, je me dis ça ne peut faire que pogner dans le fond, tu sais, mais c'est quand même overwhelming et déstabilisant au début parce que tu t'attends pas à ça, tu sais. Non, c'est clair, c'est clair. Toi, quand tu l'as lancé là, en novembre passé, c'était quoi ta vision? Comment tu pensais que les premiers mois allaient se dérouler? Pensais-tu qu'il allait avoir cet engouement-là? Comment tu l'imaginais? Moi, c'est que des surprises depuis le début. Là. Je suis comme, j'en reviens pas. Puis je pense que je réalise pas encore. Des fois, j'ai des micro-moments que je réalise, puis là, je manque de brailler parce que je suis comme, là, j'en reviens pas. Mais non, moi, j'étais comme, je vais faire un post sur Instagram, puis comme, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont voir, puis là, je sais pas quand j'allais faire ma première randonnée, tu sais. J'avais pas de date de prévu. Je sais pas ça va être quoi la fréquence. Je sais pas c'était où. C'était comme juste, je vais lancer ça, puis tu sais, je vais me laisser un an, là, voir ce que ça donne. Puis là, après ça, les gens m'écrivaient, OK, ouais, c'est quand la première randonnée? Puis j'étais comme, ben, j'ai pas prévu ça. Puis à un moment donné, je travaillais dans un café avec une amie, j'étais comme, ben, 15 décembre, là, tu sais, je suis disponible, là, ce dimanche-là, ça va être là. Fait que là, en tout cas, fait que c'est tout le temps, depuis le début, c'est ça. C'est genre de m'adapter, de réagir. Puis là, de plus en plus, j'essaie de prévoir des choses aussi parce que je comprends qu'il y a des gens qui me posent des questions. Quand est-ce que tu viens, nanana? Puis là, je suis en train de développer justement un programme d'ambassadeur, ambassadrice pour le Minimol parce que je peux pas là, faire l'aller-retour Gaspésie chaque mois. Là, puis je me sens super mal de pas être assez, par exemple, à Québec. Parce que là, les gens, on dirait que tout le monde vient de Québec. Là. Fait que là, il faut que j'aille à Québec. Là, au centre du Québec, puis là, en Outaouais, puis là, dans les Laurentides, mais aussi là, au Saguenay. Puis je suis comme, oui, je veux tout le temps être là partout, mais je peux pas tout le temps. Fait que là, puis je veux me joindre le plus souvent possible. Mais là, je me dis que justement, il y a des personnes qui sont représentantes un peu dans leur région, qui organisent ce genre de randonnée-là, ou, puis tu sais, organisation de type très minimal, là, dans le sens qu'il faut juste avoir une personne qui est responsable du groupe, on s'entend, mais, fait en tout cas, fait que là, je travaille là-dessus, mais tu sais, ça, le programme d'ambassadeur, ambassadrice, j'étais comme, dans 3 ans, je vais faire ça. Mais là, je suis comme là, je bookais mon été, puis j'étais comme, mais je serai pas à Montréal de tout l'été. Puis, tu sais, j'ai aussi des amis, des fois, qui me disent, ils sont comme, mais là, nous, on peut-tu participer? Parce que, tu sais, nous, on veut te voir cet été. Puis je suis comme, mais moi aussi, je veux voir mes amis aussi. Fait que là, j'essaie de gager en comme,
quelle énergie je mets au millimol, puis je veux tout mettre mon énergie là-dedans, mais j'ai aussi une vie, là, parallèlement à ça. Fait que non, je m'attendais juste... Désolée, là, je fais 43 loups pour répondre à ta question. J'adore. C'est parfait, j'adore ça. Mais ouais, non, je m'attendais zéro à l'engouement, tout ça. Mais surtout, tu sais, surtout les témoignages, là, c'est fou, là, comme à quel point là, les gens, ça change des affaires. Puis il y en a qui m'écrivent que ça fait 25 ans qu'ils sont diabétiques, puis ils écoutent les podcasts, puis ils apprennent des choses. Ou tu sais, parce que moi, j'écoutais des podcasts sur ça en anglais parce que ce que j'ai découvert avec cette maladie-là, c'est que faut tout le temps que tu continues à t'informer puis tu restes curieuse par rapport à ça parce que il y a pas un one size fits all, il y a pas une technique qui va fonctionner tout le restant de ta vie puis pour tous les sports que tu fais, mettons. Puis là, je parle de sport, mais pour toutes les facettes aussi. Puis j'étais comme, tu sais, moi, j'ai écouté en anglais puis ça me faisait tellement du bien d'entendre des gens qui vivaient les mêmes choses que moi puis qui utilisaient les mêmes mots que moi. Mais t'as pas le choix de vivre cette même situation-là pour utiliser ces mêmes mots. Je sais pas si c'est clair là, comment je m'exprime, mais tu sais, Oui. en tout cas, fait que là, je me dis, crime, on a des spécialistes aussi au Québec, puis le sentiment d'appartenance d'une communauté passe aussi beaucoup par la langue, puis je trouvais aucune ressource en français. Fait que là, c'est là, en fait, que je me suis dit que... En fait, c'est beau de voir que comment moi, je me sentais avec les podcasts anglophones, des gens comme ça au Québec se sentent comme ça avec le podcast Diabétiquement parlant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je me dis que la communauté passe aussi par ce genre d'informations-là, puis de ressources-là, puis d'apprentissage, en fait, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, quand j'ai reçu mon diagnostic, la première chose, non, c'est pas la première, mais une des premières choses que j'ai faites, c'était de me tourner vers les médias sociaux, puis de regarder qu'est-ce que je pouvais trouver, que c'était pas tant pour m'informer, plus que de m'identifier à des gens qui vivaient la même chose, puis qui allaient justement partager, comme tu dis, pas nécessairement des conseils, mais eux, comment ils gèrent telle situation, puis telle chose, puis des fois, ben, je suis comme, ah ben, je vais l'essayer, ça marche pas, après ça, on ajuste, mais tu sais, d'avoir, parce que, tu sais, probablement que tu te l'es fait dire aussi, mais nos médecins vont souvent nous dire, c'est toi la spécialiste de ton diabète. Tu en sais bien plus que moi, j'en sais en tant que médecin. Fait que de voir d'autres personnes qui sont spécialistes de leur propre diabète, tu fais, ah, OK, je trouve que la valeur est vraiment intéressante. Fait que c'est certain que il y a plein d'autres personnes qui sont dans une situation comme dans laquelle moi j'étais, puis qui sont tellement heureux de pouvoir s'identifier à ça. Puis je trouve ça bon aussi ce que tu dis par rapport au fait que c'est en français, parce que, tu sais, je te dis que moi, ça a été mon premier réflexe de me tourner vers ça, mais ce que j'ai trouvé, c'est toutes des comptes Instagram en anglais, des podcasts en anglais, tout était en anglais, ce qui n'était pas tant un enjeu pour moi dans le sens que je me débrouillais, mais en même temps, c'est plus difficile, peut-être. Toi, tu as été diagnostiquée à quel âge? Très vieille, à 25 ans. Ben, très vieille. À 25 ans. Oui, hein? 25 ans, OK. Mais parce que ça, c'est l'affaire. Tu sais, moi, j'étais jeune, puis les médias sociaux, ça n'existait pas. Puis, non, c'est ça. Après ça, j'ai eu Instagram, mais ça m'a pris, là... Moi, honnêtement, je pense que c'est en 2013 là, que j'ai trouvé une première influenceuse australienne. Ouais, je pense qu'elle venait d'Australie, qui était diabétique de type 1, puis j'avais jamais imaginé qu'il y avait une communauté de diabétiques en ligne. Genre, pour vrai, je pensais pas à ça. Puis la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme... Genre, je me souviens, là, on était en voyage avec ma famille, puis je suis tombée sur son compte. Je pense que pendant 1 heure, je restais rivée sur mon cell à lire tout ce qu'elle avait écrit. Puis j'étais comme, oh my God, genre, je la stalkais de type hardcore, là, comme je voulais tout savoir ce qu'elle disait, puis ça me faisait tellement du bien. Puis là, j'ai comme, t'en découvres une, après tu découvres d'autres. Puis là, plein de communautés, tout ça. Puis je me souviens qu'un moment donné, 1 an, 2 ans plus tard, je les ai toutes unfollow parce que j'étais comme, on dirait que ça me triggerait trop. C'est genre, c'était trop tout le temps dans ma face, c'était trop. Puis j'étais comme, je veux pas trop en parler, je veux pas, tu sais, comme, je me suis jamais définie par ça. Là, c'est drôle, je fais un podcast, pas un podcast, mais un projet all about diabète, là, mais comme, dans ma vie, j'étais vraiment pas celle qui parlait de ça. J'étais comme, ben oui, c'est ma vie, check, je me donne l'insuline, puis on passe à autre chose, puis that's it. Puis là, ça m'a comme tellement fait du bien au début de découvrir cette communauté-là, puis après ça me triggerait trop. J'étais comme, on en parle trop, c'est too much. Puis là, quelques années plus tard, après, j'étais comme, ah, ben dans le fond, je peux utiliser comme ça avec parcimonie. Puis c'est parce que je pense qu'au début de la communauté, il y avait beaucoup cette affaire-là de genre, check ma bonne glycémie. Puis un moment donné, ça a tourné dans la communauté en mode, arrêtez de montrer juste vos fucking bonnes glycémies. Je m'excuse. Juste vos bonnes glycémies. Tu sais, c'est pas ça la réalité, tu sais. Fait que de plus en plus, je pense que ça a été démocratisé aussi, tout ce qui était
l'équilibre entre ce qui est bon, ce qui est moins bon, puis en même temps, ce qui est moins bon, je veux dire, on fait la job d'un organe, là, comme, on peut-tu se donner un break, là, c'est sûr qu'on va être à 16 un moment donné, là, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais, quelque chose de décomplexant, là, qui est venu par la suite de ça aussi, mais c'est sûr qu'après ça, il y avait rien au Québec vraiment que je voyais, tu sais, puis, fait que ouais, c'est ça. De ce que je comprends, là, avant de lancer le Minimol, tu n'étais pas nécessairement impliqué d'une quelconque façon auprès de la communauté des diabétiques? Ben, j'étais impliquée avec dans le temps, c'était FRDJ, mais maintenant, c'est PRCDT1. Ils ont un programme de soutien entre pairs, puis moi, un moment donné, j'étais comme, j'ai besoin d'aide. Fait que j'ai fait appel à ce programme-là. Ils m'ont pairé avec quelqu'un. On est allé prendre un café, on a jasé, ça m'a vraiment fait du bien. Puis après ça, j'étais comme, ben là, moi aussi, j'ai envie de redonner. Fait que là, je me suis inscrite en tant que personne qui aide. Puis là, ça fait, je sais pas, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Puis depuis ce temps-là, j'ai été pairée à genre avec comme une dizaine de personnes environ qui avaient besoin d'aide. Puis des fois, c'est juste d'échanger. Puis des fois, tu sais, j'ai développé des amitiés de tout ça aussi, là, des gens, tu sais, comme, je sais pas si t'as écouté le podcast avec Félix, mais on s'est rencontrés via ce programme-là, qui a fait appel au programme. Là, ils m'ont pairé avec lui parce qu'il demandait comme quelqu'un qui se connaissait un peu en sport pour partager des techniques aussi. Puis tu sais, je pense pas qu'il y a une grosse banque de bénévoles francophones. En fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, il faudrait voir avec eux. Mais tu sais, ils sont toujours aussi à la recherche de d'autres bénévoles qui veulent s'impliquer. Des fois, tu vas faire appel à eux parce que ça va moins bien, puis des fois, c'est comme toi qui vas aider à d'autres personnes. Puis tu sais, j'ai aidé autant des personnes de mon âge, des parents aussi, que leur enfant vient d'être diagnostiqué, ou des jeunes aussi, tu sais, comme, ça dépend, bref. Fait que j'étais impliquée comme ça. Puis après ça, mon implication, c'était pas mal ça, je dirais. C'était toujours une cause qui me tenait à cœur, mais j'ai jamais eu besoin vraiment d'en parler. J'ai jamais... tu sais, c'est ça. Ça faisait... Je voulais pas tant m'impliquer, là. Je sais pas comment dire, là. J'étais neutre par rapport à ça. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait un voyage avec des diabétiques. On avait été sélectionnés à Sainte-Justine, 11 jeunes, puis on a été pairés avec 11 Suisses, diabétiques aussi. Fait que là, on était comme... On allait une semaine en Suisse, puis une semaine au Québec, puis on faisait des activités, puis on était tous des diabétiques, puis on est restés amis un peu après. Évidemment, un moment donné, la vie fait les choses qu'on se sépare. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer d'autres diabétiques dans un voyage, mais tu sais, pas life-changing de type « Oh my God, je savais pas que j'avais besoin de ça, puis dans le fond, j'avais donc besoin de ça. » Pour moi, c'était juste d'autres amis qui étaient diabétiques. Puis c'est vraiment plus en grandissant, là, comme, je sais pas, autour de 25 ans, là, ça fait pas tant longtemps, là. Non, je sais pas, dans vingtaine. J'étais comme, mais semble, j'ai besoin de me faire comprendre, puis c'est surtout quand la pratique de sport et de plein air est arrivée dans ma vie que là, j'étais comme, hey, là, faut que j'échange avec quelqu'un, ça n'a pas de bon sens, ça me stresse tellement, c'est tellement difficile, c'est tellement... Puis là, j'étais comme, mais ça l'aiderait, là. Puis là, j'ai découvert Connected in Motion après ça, puis là, j'ai fait partie de leur Adventure Trek, qui appelle cet été. C'est qu'ils tu soumets ta candidature là, pour faire partie de l'équipe. Tu ramasses des fonds aussi pour cette OBNL-là. Puis on a fait un trek de 6 jours sur le Pacifique. Comment ça s'appelait? Non, je vais dire n'importe quoi. Mon Dieu, c'est cet été, en plus, en Ontario, le lac supérieur. Je sais pas pourquoi j'ai dit Pacifique, ça n'a pas rapport, mais le lac supérieur, fait qu'on faisait 6 jours de trek, tu sais, comme en autonomie, là, tu sais, on traînait notre sac à dos, notre tente, tout. On campait là aussi, tu sais, on marchait genre des 10 heures par jour. Puis là, de faire du sport autant intense avec d'autres diabétiques de type 1, c'était comme... C'était genre, wow, c'était le rêve. Fait que là, j'étais comme, je veux faire ça, moi aussi. Mais au Québec. Parce que là, attends, dernière chose. Là, je découvrais plein d'amis, plein de gens qui étaient genre aux États-Unis. Là, je suis comme parfait, mais comme si je veux aller prendre un café avec vous à Montréal un vendredi matin, comme je fais quoi? Tu sais, fait que c'est là que je me disais, cette affaire-là de communauté très au Québec, tout ça, c'est un monde, genre. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, même, je t'écoutais parler tantôt, tu parlais, tu sais, des ambassadeurs pour pouvoir être un peu partout à travers le Québec. Puis, ben, tu sais, moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue. Fait que, tu sais, les diabétiques, là, j'en connais pas tant que ça. Ben, dans le sens, tu sais, oui, il y en a dans ma région, évidemment, mais, tu sais, on n'a pas des grands rassemblements ou quoi que ce soit. Fait que là, je t'écoutais parler, puis j'étais comme, c'est ça qu'on a besoin un peu partout, parce que souvent, c'est ça, on se sent un peu tout seul. Puis même pas une question de se sentir seul. Juste des fois, une fois qu'on a des gens qui sont dans la même réalité que nous, on réalise qu'est-ce que ça peut nous apporter, même si on n'avait pas le sentiment qu'il nous manquait nécessairement quelque chose avant, de pouvoir échanger avec d'autres personnes comme ça, c'est tout le temps riche, là. Ben là, tu pourrais être ambassadrice dans ta région. Puis aussi, c'est, tu sais, oui, à travers le Minimol, oui, c'est à travers le sport et le plein air, mais ultimement, si je peux mettre en contact des gens qui sont dans la même région puis que eux, leur fun, c'est genre d'aller prendre un café puis d'aller au musée, comme
je veux vous mettre en contact, tu sais. C'est comme, le sport, c'est comme un prétexte, mais si c'est autre chose, c'est autre chose, tu sais. Puis je veux qu'il y ait justement plein de petits micro-communautés partout parce qu'on a besoin dans notre quotidien aussi de ce contact-là. Puis comme tu l'as dit, de faire ça, tu sais, de savoir qu'on n'est pas seul puis qu'on se comprend. Tu sais, c'est autant niaiseux que j'ai plein de petits meetings par-ci par-là là, avec le Millimol puis tout ça. Puis le nombre de fois que je suis arrivée dans un meeting, j'étais comme, ah ouais, je suis en hypo, désolée. Tu sais, c'est tellement décomplexant, c'est tellement, je dirais ça dans aucune autre sphère de ma vie, là, tu sais, jamais. Puis j'ai même pas besoin d'expliquer, puis les gens sont comme, ben oui, prends ton temps, tu veux-tu qu'on se reconnecte dans 10? Tu sais, il y a tellement une affaire qui est compris, ou tu sais, c'est quoi l'autre fois, je faisais avec mon ami, il disait qu'on allait faire du vélo, ou je sais pas trop quoi. Puis là, on était comme, on y va-tu à 10h, 11h? Puis là, je le texte à 10h, je suis comme, on peut-tu aller à 11h, ma glycémie en ce moment, c'est vraiment pas top. Tu sais, il y a de la flexibilité, tu sais, on se comprend tellement là-dedans aussi, puis c'est vraiment... ça fait vraiment du bien, en fait, là, de moins se sentir seul grâce à ça. Là. Ouais. Ben oui, c'est drôle parce que tu dis ça, puis moi, avant qu'on enregistre le podcast aujourd'hui, j'étais comme ah, matin, c'est pas top top. Ça allait, mais tu sais, la glycémie était pas top top, j'avais un peu de misère, puis là, j'étais comme hey, je suis zéro stressée, là, je m'en vais en podcast avec Ariane. Au pire, la pompe va sonner, puis on gérera, puis la même chose pour toi. Ben 100%. Puis c'est drôle parce que j'ai enregistré un podcast que j'étais en hypo solide avant, là. Puis genre, j'ai même pas osé réécouter l'enregistrement encore parce que dans ma tête, c'était le chaos. Puis au début, j'étais comme, oh my God, je vais être sûrement obligée de le réenregistrer. Puis là j'en parlais avec ma mère. Puis ma mère était comme, non, tu devrais juste faire un disclaimer de comme, voici, c'est peut-être pas mon top épisode. J'ai peut-être dit un peu n'importe quoi, mais j'étais en hypo. Puis tu sais, ça nous arrive dans notre vie après ça, que ça soit pour enregistrer un podcast ou tu as un examen à faire, tu as une présentation client, une rencontre quelconque, tu as quelque chose à l'agenda que tu peux pas bouger, mais il faut quand même que tu performes, entre guillemets, indépendamment de ta glycémie et quoi. Fait que c'est juste représentatif de ce qu'on vit aussi à chaque jour, tu sais. Dans le fond, on a beau expliquer c'est quoi le feeling d'être en hypo, par exemple, ou d'être comme post-hypo un peu dans brume, il n'y a rien comme le démontrer. Fait que, tu sais, je trouve ça, moi, je suis comme d'accord avec ta mère de dire, ben, tu fais juste le dire, puis au pire, si c'est pas ton meilleur, ben, les gens vont faire, ah, OK, ben, elle était un peu plus dans la brume parce que elle avait vécu ça. Fait que, ça aide à comprendre pour quelqu'un qui vit pas nécessairement avec ça. Puis pour quelqu'un qui vit avec ça, tu fais comme ah, OK, je suis pas toute seule à filer un peu tout croche de même. Là. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ben oui. Comment t'as trouvé ça, toi, d'être diagnostiquée aussi tard, à 25 ans? Ben, c'est particulier parce que au début, étant donné que j'étais considérée un peu vieille pour un diabète de type 1, on savait pas si j'étais type 1 ou type 2. Ça a été comme super compliqué parce que pendant 6 mois, j'ai été traitée comme un type 2 avec de la médication qui ne faisait absolument rien sur ma glycémie et qui me rendait malade. Fait que, tu sais, j'ai comme eu un 6 mois un peu top. Fait que, tu sais, c'était comme, ça a été comme une progressif comme diagnostic, si on veut. Puis là, quand ça a vraiment, comme ils ont statué que, ben non, c'est bien normal d'avoir 25 ans puis d'être diagnostiqué, on dirait que, je sais pas si c'est parce que dans ma région, il y en avait moins, mais après ça, j'ai découvert qu'il y en a plein des adultes qui reçoivent leur diagnostic dans la vingtaine. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, puis le mauvais diagnostic, je l'entends vraiment souvent, là, que pendant 6 mois, 1 an, les gens sont comme, on mélange, est-ce que c'est type 1, est-ce que c'est type 2, est-ce que... Puis là, tu sais, tu connais aucun des deux types, fait que toi, tu peux pas dire... Tu peux pas dire, ah non, je crois que je suis type 1. Tu sais, comme, t'as aucune idée, là, c'est fou. Et puis, en plus, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai pas été pris en charge vraiment. Tu sais, j'ai pas eu comme le petit cours de calcul de glucides et tout parce que on me disait juste, fais attention à ton alimentation puis prends ces pilules-là. Sauf que, tu sais, j'ai réalisé avec le recul que je pensais faire attention, mais finalement, je me bourrais de glucides quand même. C'est juste que, tu sais, je remplaçais le sucre par de la purée de date, mettons. Mais comme, sur ma glycémie, là, ça faisait rien, là. C'était pire, quasiment. Fait que, tu sais, c'est comme toutes des choses comme ça que j'étais pas prise en charge. Fait que c'était top. Puis, tu sais, en étant adulte, ben, j'étais comme la seule à devoir porter cette charge-là, puis à essayer de comprendre. Puis les gens autour de moi voulaient m'aider, mais je veux dire, c'est pas eux qui devaient essayer de calculer à peu près ce qu'ils mangeaient. Fait que ça a été comme une passe bizarre, mais je te dirais qu'une fois que j'ai reçu le diagnostic comme officiel, pour moi, ça a été un soulagement parce que là, j'étais comme OK, maintenant, je vais être traitée de la façon qu'il faut que je sois traitée. Parce que là, la médication me rendait malade, la glycémie était tout le temps tout croche parce que je savais pas comment
couper les glucides, parce que c'était un peu ça la stratégie finalement, là. Ouais. Fait que moi, ça a été comme un soulagement un peu à ce moment. Ouais, je peux comprendre. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils ont été soulagés une fois qu'ils avaient le vrai diagnostic parce que, OK, un moment donné, tu peux commencer à prendre la médication qui te fait pour toi, puis d'avoir des doses aussi. Tu sais, je me souviens, un moment donné, j'étais avec d'autres gens diabétiques, puis l'ami de quelqu'un d'autre était comme, ah ouais, elle disait qu'il était diabétique de type 2, puis on a toutes levé le flag en disant, ben non, elle est diabétique de type 1 parce que tous les symptômes qu'elle disait, toute la façon dont elle réagissait mal à l'insuline, puis des affaires de même, ou comme qu'elle avait besoin d'insuline. Bref, c'était tout croche, puis on est comme, je peux pas croire que comme ça passe entre les cracks des professionnels de la santé, tu sais, puis en tout cas, il y a tellement de sous-sujets à ça, de comme à quel point la formation entre le type 1 et le type 2 auprès des professionnels de la santé est peut-être pas équivalente non plus. Tu sais, tu parlais aussi tantôt des médecins qui sont comme, ah, mais tu sais, c'est vous les spécialistes de votre santé, 100%, mais quelqu'un qui est diagnostiqué depuis un mois, là, est spécialiste de rien, là, comme elle ne sait pas là, comment gérer ça aussi. Puis tu sais, faut pas non... En tout cas, je sais pas comment le dire, mais je veux pas non plus que ça soit comme, ah, mais t'es spécialiste de ta santé, fait que les conseils que je vais te donner, ça s'arrête là, dans le sens que, tu sais, remettre la responsabilité, tu sais, comment je pourrais dire? Parce que oui, c'est notre responsabilité, mais comme on a aussi besoin des fois de se faire aider puis de s'outiller vers les bonnes choses. Puis c'est très empowering là, de te faire confiance aussi dans la gestion de ton diabète. Puis c'est normal que c'est pas ton médecin qui va gérer ton diabète, tu le vois 4 fois par année. Là. Fait comme si t'attends ces rendez-vous-là pour comme faire des changements, une grosse partie de ton année, ce sera pas super nice, là, tu sais. Fait que il y a quelque chose qui est super important qu'on soit empowered aussi, mais faut pas non plus que ça soit comme un désengagement, je pense, de la part du professionnel de la santé en mode you do you, tu sais, parce qu'à un moment donné, on est juste à bout puis on veut de l'aide, là. C'est vraiment bon parce qu'on dirait que je l'avais jamais vu comme ça parce que probablement, tu sais, moi, on m'a souvent dit que j'étais justement ça, la spécialiste, mais que, tu sais, j'ai toujours eu ce soutien-là quand même des professionnels, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui peut-être c'est un espèce de, bon, je me déresponsabilise, anyway, c'est toi la spécialiste, fait arrange-toi. Puis c'est vrai que c'est important quand même de, tu sais, si on est dans une situation comme ça, de faire comme, ben, oui, là, mais j'ai quand même besoin d'un certain soutien de quelqu'un qui connaît le corps humain plus que moi, finalement, là, parce que, tu sais, il y a tellement de facteurs qui influencent la glycémie que, oui, j'ai bien beau être la spécialiste, mais peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas pensé que ça pouvait affecter, puis il est là le problème. Fait d'où l'importance d'avoir des gens qui s'y connaissent aussi, là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, un certain moment, t'apprends à connaître ton corps mieux que ton médecin, mais mettons, le support de la technologie ou des études scientifiques sur le sport qui disent voici comment ta glycémie agit. Tu sais, des fois, ça t'aide à, au lieu de faire 50 essais-erreurs pour trouver ce qui fonctionne pour toi, ben, d'en faire juste 25 parce que tu vas avoir eu un bout de théorie au lieu de juste tout mettre dans la pratique aussi, tu sais. Fait que l'équilibre des deux est super important, là. Absolument. Je suis vraiment d'accord. Puis, on parlait de professionnels de la santé, puis ça m'a fait penser ça m'a comme ramené à un souvenir, puis je suis curieuse de savoir, est-ce que tu te rappelles, toi, de ta première injection que tu as dû te faire toi-même? Ouais. Peux-tu le raconter? Comment ça s'est passé? C'est-tu un événement marquant, mettons? Ben oui, parce que ils m'ont entourloupé dans cette affaire-là. Là. C'était pas censé être moi là, qui me donne cette injection-là. Là, j'étais à Sainte-Justine, puis là, chaque jour, tu sais, je retournais, puis un moment donné, ils ont dit tu sais, Ariane, là, ça va être ton père là, qui va te faire ton injection parce que, tu sais, là, vous allez retourner à la maison, puis, tu sais, les médecins seront plus là. Fait que je suis comme, OK, parfait. Là, il m'amène dans une salle avec une seringue. Puis là, il me donne la seringue. Puis je suis comme, ah, mais non, mais tu sais, mon père est là, tu peux donner à mon père. Puis il est comme, non, c'est toi qui vas la faire. Puis j'étais comme, ben là, non, on a dit que c'était mon père. Puis là, la médecin, tu sais, j'avais 11 ans, là, j'étais à s'agenouiller à côté de moi, puis elle était comme, tu sais, Ariane, c'est toi qui vas devoir faire tes injections le reste de ta vie. Fait qu'il faut vraiment que tu te pratiques, genre, faut vraiment que tu te pratiques. Puis je me souviens être restée là, puis d'avoir regardé l'aiguille, puis de comme, je savais pas, genre, en tout cas, ils m'ont guidée, j'ai fait mon injection, puis c'était correct. Mais là où, le jour où je suis passée des injections au stylo, ça, je me souviens être dans ma cuisine, mettre le petit embout sur le stylo, là, puis ça m'a pris 20 minutes, là. J'étais là, de même, à côté de ma jambe, là, puis j'étais comme, j'y arrivais pas, puis comme ma mère a fini de préparer le souper, comme, Ariane, on va manger, je suis comme, j'avais un blocage, j'étais là, l'aiguille était enlevée, le petit truc était enlevé, j'étais prête, mais ça m'a pris 20 minutes, j'arrivais pas, puis pourtant, tu sais, avec l'aiguille, je le faisais, puis c'était correct. Là, je sais pas, c'était comme une nouvelle affaire de plus, je sais pas, j'ai tellement eu un blocage, ça, je me souviens, là, vraiment super clair. Puis bon, après ça, c'était routine, puis c'était vraiment correct. Puis je pense que quand j'ai eu la pompe, je
pense que mon premier cathéter, ça a bien été. Ouais. Après, j'ai pas trop de souvenirs. Mais oui, première injection à la seringue puis première injection stylo, ça, je m'en souviens vraiment bien. Toi, c'était comment? Ben, tu sais, tu parles de tes 20 minutes avec le stylo dans les mains, là, mais c'était ça, moi. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais vieille, là, j'avais 25 ans, là, mais non, j'étais rendue à 26 même. Non, j'avais encore 25. Bref, peu importe. Puis, tu sais, la première injection que j'ai eu à faire, je l'ai faite toute seule chez moi parce que, dans le fond, l'infirmière m'a montré sur un genre de coussin, là, comment faire, mais à ce moment-là, j'avais pas à m'injecter, tu sais. Elle m'a laissé partir chez moi, puis là, c'était ma première injection, c'était le soir, j'étais toute seule dans mon salon, puis là, j'étais comme, OK, faut que je le fasse. Puis là, tu sais, je prenais une respiration, là, j'arrivais pour le faire, là, je choquais. Là, j'étais comme, OK, là, Mélie, franchement, tu sais, c'est juste une petite aiguille, mais tu sais, en plus, j'avais aucune idée, ça va-tu faire mal? Je suis vraiment capable de faire ça tout seul. Dans ma tête, c'était pas normal que quelqu'un qui est pas infirmière, par exemple, me rentre une aiguille dans le corps, là. Tu sais, j'étais comme, j'ai pas de formation pour ça, là. Ouais. Fait que comme toi, là, ça a pris un bon 20 minutes, si c'est pas plus, à comme le faire, ah non, je le fais pas. Puis là, tu sais, je m'approchais, je le faisais pas, puis là, un moment donné, j'ai fait, ben là, va bien falloir que je le fasse d'ici les prochaines heures, fait que go, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis parlé, puis j'ai fini par le faire. Mais vraiment, même affaire, là, j'étais incapable. Oh my God. On dirait que quand tu dis ça, je suis comme, j'aurais aimé ça qu'on se connaisse pour que tu m'appelles puis qu'on le fasse ensemble parce que je suis comme de t'imaginer toute seule dans ton salon en train de faire ça, je suis genre, mon cœur se brise. En plus, mon chum, il était chez nous, mais j'étais comme, je veux pas que tu sois dans la pièce. Tu sais, je veux vraiment, ça va trop me stresser là, de me faire regarder. Ou ben, fait que j'étais vraiment là, je m'étais comme isolée. Puis ça a été un cauchemar. Ça a été juste long, mais après ça, j'ai fait, c'est juste ça. Ça a comme pas fait. Après ta deuxième. OK, puis ta deuxième, c'était facile, t'as pas. Ça n'a pas été aussi difficile. Mais ça, je m'en souviens plus, mais j'ai l'impression que sûrement la première semaine, ça devait être tout le temps un peu comme un petit stress à chaque fois, mais tu sais, c'était plus des questions de 20 minutes, là, peut-être que... mais par contre, je me rappelle la première fois où ça l'a fait mal. Là, j'ai fait, shit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mais tu sais, dans le fond, j'avais rien fait de pas correct. Ça donne que des fois, ça fait un petit pincement, puis c'est correct, mais la panique avait vraiment monté parce que moi, on m'avait dit, c'est une petite aiguille, ça ne fait pas mal. Fait que là, le fait que ça ait fait mal, j'ai fait « Oh merde! Il y a un problème! » Oh my God, c'est sûr. Ouais, des fois, tu pognes une petite veine ou quelque chose de pas clair, puis ça fait mal. Mais oui, ben, tu sais, ça arrive pas souvent, là, mais c'est juste que là, la première fois que ça arrive, c'est un peu comme « Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu brisé quelque chose? J'ai-tu brisé mon corps? » là? Ouais, oh my God, je comprends. Mais là, aujourd'hui, tout est bien, puis ça se passe bien, puis... Ben oui, ouais. 100%, okay. Là, maintenant, moi aussi, j'ai la pompe, puis depuis que je l'ai, ça a tout changé pour moi. J'ai eu beaucoup de résistance. Je sais pas, toi, ils ont-tu eu à te convaincre d'avoir la pompe ou c'est toi qui la voulais? Moi, j'en voulais pas parce que j'étais comme, ça va me faire mal. C'était ça mon argument. Puis je me disais, puis je courais un peu quand je l'ai eu j'ai été diagnostiquée à 11 ans, je l'ai eu à 14 ans. Je pense que j'ai commencé à courir dans la vie à 14 ans. Puis j'étais comme, oh non, le cathéter, ça va me frotter quand je vais courir. Je peux vraiment pas faire ça. En même temps, non, parce que j'étais allée au camp Carouanis à 13 ans, puis c'est là que j'ai voulu la pompe. Fait que mon timeline n'était pas de sens, là, mais... Puis là, j'ai été au camp Carouanis, j'ai vu plein de gens avec la pompe, puis là, on pouvait écrire des lettres à nos parents, là, au camp. Puis un moment donné, j'avais écrit dans ma lettre, j'aimerais avoir une pompe. Puis là, on était revenus, on avait enclenché le processus. Puis je pense que c'était comme 1 ou 2 ans après être diagnostiquée. J'avais 13 ans quand j'ai eu la pompe. Puis je me souviens comme les cours que j'allais à Sainte-Justine pour apprendre comment. Puis là, je me souviens, puis là, j'étais au secondaire. Fait que là, la première journée que je suis rentrée avec ma pompe au secondaire, là, je la montrais à mes amis. Puis là, genre, je la mettais tout le temps comme sur mon bord de pantalon. Mais tu sais, dans les corridors de secondaire, quand tout le monde va à son cours, genre, les gens, là, ça se frotte, là. Puis là, un moment donné, il y avait quelqu'un, genre, qui était un peu parti avec mon fil sans rien arracher. Là, ça m'avait tellement stressée. Puis là, fallait tout je revois ma stratégie puis tout ça. Mais ouais, j'adorais ça. J'adorais ça, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était les pompes zéro intelligence artificielle, zéro automatique. C'est juste que j'avais plus à m'injecter, mais je faisais encore tout le travail. C'était tout mon cerveau qui calait les shots. Là, j'aime ça dire que, mettons, avec cette pompe-là, qui a un algorithme aussi, puis qui est automatique, close loop, puis tout ça, ben, ça l'aide quand même à
enlever une charge mentale aussi puis de faire la job avec toi un peu, là. Tu sais, c'est vraiment pas comparable les pompes qu'on a aujourd'hui versus les pompes qu'on avait avant, là. Tu sais, t'avais même pas de capteur qui connectait, il y avait juste pas de capteur, tu sais. Fait qu'il fallait encore que je prenne ma glycémie capillaire, que je rentre ça dans ma pompe, mais là, il y avait encore il y avait les ratios puis les basos puis that's it. Puis tu sais, je faisais encore des hippos la nuit parce que, oui, tu descends ton basal la nuit, mais tu sais, ta pompe, elle s'arrête pas nécessairement. Fait que j'ai eu comme plusieurs modèles de pompe, puis j'ai vu comme l'avancement de la technologie aussi, puis c'est crazy, là. C'est le jour et la nuit, là. C'est vraiment un privilège d'avoir eu accès à ce genre d'équipement-là et encore aujourd'hui de pouvoir, là. Fait que... Mais ouais, je pense que c'est vraiment... Ouais, puis c'est ça que ça l'a fait le camp, là. Tu vois d'autres personnes qui font des choses différentes que toi, puis là, t'es curieuse, puis tu poses des questions, puis t'es comme, hey, j'ai le goût de l'essayer, puis tu sais, je le voyais au camp, moi, j'avais pas la pompe, j'allais tout le temps, mettons, avec les gens m'injecter, puis eux, avec la pompe, on dirait que c'est tellement facile, tu sais, ils arrivaient, puis en tout cas, fait que j'ai été curieuse, je l'ai essayé, puis j'ai vraiment adoré, puis tu sais, mon médecin était super, ben, Dr. Geoffroy, là, celui qui était au podcast, justement, tu sais, il me disait vraiment, comme, si t'aimes pas ça, tu l'enlèves, puis il y a pas de problème, tu sais, il y a pas... Fait que ça a été beaucoup de cours d'apprentissage, comment qu'on gère ça, cette affaire-là. Puis, tu sais, un moment donné aussi, c'est genre de faire confiance à une technologie, là, tu sais, surtout quand les pompes évoluaient. Puis là, on me disait, ben là, il y a un mode plus automatique, t'as vraiment moins besoin de t'en occuper. Puis là, j'étais comme, attends, là, genre, j'y fais confiance, comme, je pense pas que j'étais prête, là, à ça. Puis il était comme, oui, puis là, je me souviens, l'infirmière m'avait dit, on sait que c'est contre-intuitif, faut pas que tu te bolus quand tu vois nécessairement que ça monte parce qu'elle va te faire un bolus automatique. J'étais comme, pardon. Puis, mais là, j'ai trust the process, puis ça fonctionne. Puis après ça, tu sais, plus l'algorithme s'adapte à toi aussi, plus c'est accurate, puis moins tu fais d'hypo, moins tu fais d'hyper, puis tout ça. Fait que c'est fou de constater l'évolution, là, puis ouais, je suis vraiment chanceuse. Ça me fascine parce qu'on dirait que, tu sais, moi, j'ai eu la pompe, ça va faire 2 ans bientôt. Fait que, tu sais, c'est quand même récent, mais j'avais pas réalisé que les premières pompes, c'est vrai, là, c'était pas connecté à un capteur et tout. Fait que le seul avantage, au final, c'était vraiment le fait que t'avais pas à t'injecter au repas, c'est ça? Ouais, vraiment. C'était ça. Mais c'était quand même un super bel avantage aussi, là, mais tu sais, c'est incomparable. Puis tu sais, là, mettons, t'as-tu la tandem, toi? Oui. C'est ça. Mais là, ce qui est le fun aussi avec la tandem, c'est que tu peux, genre, l'updater. Tu sais, mettons qu'une mise à jour, tu peux l'updater. Dans ce temps-là aussi, quand il y avait une mise à jour de pompe, ben, j'étais avec une autre marque aussi. Tu sais, il fallait changer la pompe. Fait que, puis ta pompe était garantie 4 ans. Fait que pendant 4 ans, même si ça avait des nouvelles technologies qui arrivaient, mais tu étais encore sur la même pompe. Fait que t'avais pas accès. Tu pouvais pas juste uploader comme ton téléphone pour faire une mise à jour. C'était vraiment, fallait que tu changes physiquement de pompe. Puis à chaque fois que tu changeais de pompe, je dis chaque fois, là, c'est pas arrivé chaque semaine, on s'entend. Mais il y a une couple de fois que ma pompe est brisée, puis là, il fallait qu'il m'en renvoie une. Mais là, il faut tout que tu downloades tes affaires. Puis là, cette partie-là du début de comme l'algorithme qui s'adapte à toi, c'est comme tout recommencer. Tu sais, tu peux pas prendre le disque dur de ta pompe puis le mettre dans ton autre pompe aussi. Fait que à chaque fois, ça a été comme beaucoup d'adaptation et tout ça, mais c'est fou, là, les investissements qu'ils ont eu aussi en technologie par rapport à la technologie médicale de diabète, là, c'est incroyable. Puis là, ça ne fait qu'augmenter aussi. Fait que c'est vraiment encourageant, en fait. Là. Puis tu sais, souvent, avant, ils nous parlaient genre d'une cure, de comment on va guérir le diabète, puis blablabla. Puis là, maintenant, c'est beaucoup comment on met tous pas nos espoirs, mais comme dans la technologie, parce que maintenant, il y a comme des pompes qui vont être écœurantes, qui vont révolutionner la chose. Puis j'avais déjà écouté une conférence de quelques années d'une pompe. Ils sont en train de travailler sur une pompe qui fait que tu pourrais avoir de l'insuline puis une fiole un réservoir de glucagon. Oui. Fait que là, genre, t'aurais plus besoin de prendre du sucre par voie orale parce que quand t'es basse, ben, il te shoot du glucagon. Mais là, aux dernières nouvelles, je sais pas si c'est rendu par rapport à ça, c'est que le glucagon dans le réservoir pouvait seulement durer 24 heures. Fait que là, il y avait comme un enjeu de genre, on peut pas changer ça à chaque heure. Il y a aussi une autre pompe qui s'appelle la Eyelet, je pense, qui va sortir ou qui est peut-être déjà en projet pilote aux États-Unis, que, mettons, t'aurais même plus besoin de rentrer le nombre de glucides dans ta pompe, mais que tu t'aurais juste à dire, est-ce que tu manges un petit, moyen ou gros repas, puis ta pompe te donnerait de l'insuline en conséquence par rapport à c'est quoi ta glycémie, par rapport à toutes tes données de corps, l'algorithme qui se serait peaufiné au fur et à mesure. Fait que c'est vraiment encourageant. Puis, tu sais, souvent, des fois aussi, ils parlaient de greffe, tu sais, pour les cas plus compliqués, mais tu sais, il y a déjà des gens qui m'ont dit, s'il y avait une cure, t'aimerais-tu ça la prendre? Puis comme, oui, j'aimerais ça ne plus être diabétique, mais en même temps, ça m'a tellement pris du temps à comme être confortable avec la technologie qu'on dirait que je voudrais aller plus dans la voie de c'est quoi la meilleure technologie qui existe pour moi, au-delà de dire
je veux me faire greffer des cellules souches pour que ça régénère les cellules d'insuline, tout ça, tu sais, comme, on dirait que ça m'intéresse moins un peu, cette voie-là, mais je sais pas. À suivre. Ben oui, parce que là, tu sais, je veux dire, en quelques années, ça a tellement évolué. Tu sais, toi, tu l'as vu vraiment concrètement, cette évolution-là. Fait que probablement que tu vois encore plus ce qui s'en vient parce que t'es comme si en quelques années, ça allait évoluer autant que ça. Ouais. Imagine la suite. Fait que, tu sais, c'est très encourageant, là. Ouais, puis c'est fou parce que quand tu y penses, genre, on survit grâce à une machine parce qu'on est plugué 24/7 sur une machine. Mais on a une chance que cette machine-là soit assez petite puis qu'elle puisse nous suivre dans notre vie puis qu'on n'est pas cloué à un lit d'hôpital, genre. Parce que, tu sais, il y en a qui sont plugués sur des machines qui peuvent pas, là, tuer dans ton quotidien puis dans ton jogging matinal, là. Mais comme nous, même si on est plugué sur une machine, elle est assez petite qu'elle peut nous suivre, tu sais, je trouve ça fou puis tu sais, c'est comme... En tout cas, je suis vraiment reconnaissante de ça. Bref. Ça me fait rire, ça me fait penser à quand je regardais pour la pompe, j'avais dit à quelqu'un autour de moi, j'avais parlé de cathéter, puis la personne, dans sa tête, là, j'allais avoir genre un soluté là, avec moi. Là, fait que là, j'étais comme, non, c'est pas ça, là, c'est une petite machine, c'est vraiment tout petit, mais on dirait que le fait d'avoir parlé de cathéter, ça fait super médical, ça fait très, faut que tu ailles à l'hôpital pour te faire installer ça, mais j'étais comme, non, je vais l'insérer moi-même. Ça, les gens étaient comme, ben voyons donc. Moi aussi, on m'a déjà demandé, comme, fait que tu vas quand même souvent à l'hôpital pour te faire installer ton cathéter. J'étais comme, lol, s'il fallait que je me rende à l'hôpital à chaque fois que je sors mon cathéter, non. Ça vaudrait même pas la peine d'avoir une pompe, finalement. Ouais, c'est ça, c'est fou. Mais ouais, tellement reconnaissante pour la technologie, honnêtement, là. Puis, la charge mentale aussi doit, tu sais, toi, tu as dû le voir, la diminution aussi avec l'évolution de la technologie. Tu sais, au début, tu avais beau avoir une pompe, probablement que la charge mentale était encore beaucoup là quand même. Là. Ouais, 100%. Puis je pense que je l'ai dit dans un podcast, là, mais c'est comme avant, ma santé physique était moins bonne parce que mes hémoglobines glyquées étaient moins bonnes parce que j'avais pas la technologie. Fait que, tu sais, comme j'étais en hypo, j'étais en hyper, je pouvais pas avoir un visuel 24/7 sur ça. Mais ma santé mentale, beaucoup mieux parce que, mettons que je me sentais pas bien, je prenais ma glycémie, je m'assoyais, j'attendais. Comme j'étais pas tout le temps en train de checker des chiffres, tu sais, j'avais pas accès à ça. Mais là, avec le temps, ma santé physique s'améliore parce que là, mon hémoglobine glyquée est incroyable, dans la plage cible, ça va vraiment mieux. Puis, pas que ma santé mentale a droppé intense, mais c'est quand même stressant de se faire réveiller la nuit par des alertes, de voir tout le temps des chiffres, puis avec des flèches, puis là, de prédire, puis là, que comme pour éviter l'hypo, je prévois 2-3 affaires que je vais faire avant pour être sûr que c'est comme ça rajoute beaucoup à la charge mentale versus avant, je me souviens, j'allais à mes cours d'éducation physique au secondaire, là, j'arrêtais quand je me sentais pas bien. Tandis que là, aujourd'hui, mettons que je revivais mon secondaire, éducation physique, là, 1 heure avant, je diminuerais mon basal, je m'assurerais de prendre une collation, j'aurais mon Gatorade pendant le sport pour pas tomber en hypo, pour pouvoir continuer, nanana. Tandis qu'avant, je me changeais comme tout le monde, j'allais au gymnase, bon, je crashais, j'allais prendre mon jus, je retournais. Tu sais, il n'y avait pas de comme, mais là, j'ai pris mon jus, mais c'est assez, faut-tu que j'attende? Tu sais, comme, fait qu'il y a ces deux affaires-là qui est vraiment différent aussi, en fait. Puis, tu sais, pour moi, la charge mentale, c'est pas juste relié à prévenir l'hypo ou l'hyper, mais c'est comme juste tout le temps prévoir tout le temps, là. Tu sais, puis ayant un mode de vie actif, faut 2 fois plus que tu prévois tout aussi. Tu sais, c'est comme, tu sais, genre, je l'ai vu l'année passée, je me suis blessée en touring pendant 1 semaine, puis pendant 1 semaine, j'étais comme dans mon divan, là. Je marchais pas beaucoup, là, j'avais comme un affaire au genou, puis mes glycémies, c'était comme flat, là. C'était genre... On dirait que je mettais pas, mais le flat. On s'entend que déjà, dans un quotidien, ça peut être difficile aussi. Mais quand tu t'enlèves la composante de tout ce qui est sport, c'est tellement plus facile à gérer aussi. Fait que là, quand tu rajoutes dans un mode de vie actif, on dirait que les micro-décisions, qu'on a déjà 52 à prendre par jour, on dirait qu'ils viennent de doubler à doubler, le point. Fois 2, là. J'ai oublié le chiffre que j'ai dit. Fait que ça. Puis aussi, que j'allais dire. J'ai oublié mon idée. Mais en gros, que c'est 10 fois plus de micro-décisions aussi, puis de prévoir des affaires, tu sais, puis moi, prévoir d'avance, j'ai une limite à ça, là. Je pense que toute ma prévoyance va dans mon diabète, que le reste des affaires, je suis tellement dernière minute, là, puis j'oublie tout le temps plein d'affaires. Mais ça, jamais j'oublie parce que je sais à quel point comme c'est important, puis tout ça, mais faut tellement que tu prennes des décisions en amont, faut tellement... Tu sais, comme moi, j'aimerais ça, là, dire sur un coup de tête, ouais, je m'en vais courir avec mes amis. Mais non, comme, faut que j'y pense dès le matin, là. Tu sais, comme là, on enregistre ça, puis après, je vais aller courir.
mais là, j'ai prévu depuis ce matin, depuis mon déjeuner, depuis combien je me suis donné, de qu'est-ce que j'ai mangé. Puis là, je vais voir, tu sais, comme, tu sais, puis peut-être ça va flopper, puis je pourrais pas aller courir tantôt, tu comprends? Fait il y a ça aussi, là, de charge mentale, de tout le temps prévoir. Puis aussi, quand tu essaies de prévoir, puis ça fonctionne pas, ben c'est toi qui vis les propres contre-coups d'unipo ou d'unipair. C'est comme, c'est toi qui cale les shots, puis c'est toi qui vis les conséquences directement aussi, tu sais, fait ouais, c'est beaucoup. C'est tough. Mais je suis vraiment, parce que je l'ai pas entendu souvent, ce discours-là, puis je suis vraiment contente parce que c'est un peu comme ça, je le vois moi aussi, le fait que, tu sais, oui, le fait qu'on a une pompe, ça nous déload de certaines actions, mais en même temps, ça peut venir jouer dans la tête sur beaucoup d'aspects. Tu sais, moi, je me rappelle, là, avant même la pompe, là, quand j'ai eu mon premier capteur, je regardais ma glycémie, puis je la regardais vraiment, vraiment, vraiment souvent. Puis, à un moment donné, l'infirmière, elle fouillait dans mon... j'avais le freestyle, là, puis là, elle fouillait dans la petite machine, puis elle dit, mais là, tu la regardes comme 90 fois par jour, t'es-tu sûr, t'es correct, tu sais, comme ça va dessus? J'étais comme, ben, tu sais, j'y ai accès, pourquoi je la regarderais pas? Sauf que c'est vrai que de la regarder aussi souvent versus, tu sais, quand tu la prends, quand tu te piques sur le bout du doigt, tu fais pas ça 90 fois par jour parce que c'est pas l'affaire la plus agréable. Fait que, ça vient comme avec une charge. Puis là, le fait de toujours savoir en temps réel ta glycémie fait en sorte, en tout cas, moi, ça fait en sorte que des fois, je prends pas nécessairement les meilleures décisions dans le sens où je l'ai regardé il y a 5 minutes, j'étais à 7,3, là, j'étais à 7,9, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai monté? Hey, comme, une personne normale aurait aussi passé de 7,3 à 7,9, là. C'est juste normal, mais là, le fait de le voir tout le temps, ça fait en sorte qu'on est un peu, on est comme sur-vigilant par rapport à ça. Parce que moi, on est surexposé à des données de notre corps que normalement on voit jamais. Tu sais, c'est comme. C'est ça. Ouais, c'est fou, là. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'aliénant un peu là-dedans, tu sais, parce que tu essaies de prévoir, mais ça reste qu'au final, c'est le corps humain. Puis, il y a bien des affaires que tu n'arriveras pas à prévoir parce que tu contrôles pas tout ce qui se passe, tu contrôles pas ton sommeil va être comment, ton niveau de stress va être comment, ta fatigue, ce que tu as mangé, comment tu te sens, as-tu mal à la tête, es-tu malade, tu sais, tu contrôles tellement pas. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a tellement de variables qui influencent la glycémie, puis après ça, on nous demande d'avoir un contrôle très serré, j'allais dire irréprochable, mais peut-être pas, mais très serré pour essayer de pallier à tous ces facteurs-là dont on n'a aucun contrôle. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, si cette nuit, je vais bien dormir ou non. Je sais pas. Tu sais, comme, mais je sais que ça va jouer sur ma glycémie. Fait qu'il y a plein d'affaires de même. Fait que moi, c'est beaucoup cette dualité-là de comme, oui, d'être dans le contrôle parce que c'est important de prendre soin de ma santé, parce qu'il faut que je prenne soin de mon diabète, tout ça. Mais aussi, on peut-tu tirer la plug un moment donné puis juste dire, check, c'est le corps humain, on est humain, on n'est pas fait pour prendre 40 millions de décisions par jour aussi. Comment on est capable de trouver un équilibre là-dedans? Parce que sinon, ça peut vraiment, vraiment être tough, là. Puis de déculpabiliser, de comme, ben oui, un moment donné, j'ai foiré mon bolus puis j'étais à 20. Écoute, je mourrai pas là, ça va être correct, je vais aller prendre une marche, puis oui, ça gosse, mais de s'enlever ce sentiment-là de comme, oh my God, j'ai-tu foiré quelque part? Oh my God, ça me stresse à un autre niveau, puis là, ça nous empêche de dormir parce que, mais tu sais, on est tous déjà passés par là, puis on va sûrement tous repasser aussi par là. Parce que dans des moments de vie où tu es plus stressé, ou que ça va moins bien, ben, ça impacte aussi ton diabète, puis tu es plus sensible aussi à ça, tu sais. Il y a des fois que je vois 20 parce que j'ai foiré une affaire, puis je suis comme, ah, on passe au prochain appel, c'est correct. Puis des fois, je vois 20, puis genre, je pourrais me mettre à pleurer tellement que ça me stresse, puis ça m'angoisse, puis je suis comme, oh my God, puis je le sais que souvent, ça, c'est parce que je vis d'autres affaires on the side qui font en sorte que je suis plus sensible, puis que je suis plus, mettons, sur le qui-vive, ou que je suis plus stressée aussi, tu sais. Fait que c'est fou, cette relation-là au contrôle, en fait, qu'on a avec cette condition-là. C'est vraiment bon de dire on a tellement accès à des données qu'on n'est pas supposé savoir. Là, comme, dans notre cas, oui, c'est bien de les savoir, mais je veux dire, un être humain n'est pas supposé savoir en temps réel sa glycémie est à combien, puis est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, puis c'est combien de temps tu as été dans ta plage cible. C'est tout ça, c'est pas normal. Fait que ça vient avec une pression supplémentaire qui peut être top. Puis je suis vraiment contente que tu en parles parce que moi, le discours que j'entends souvent, c'est comme la pompe, ça te déload mentalement. Puis je suis comme, oui, d'une certaine façon, absolument. Là, je veux dire, je peux pas dire le contraire, mais ça peut amener d'autres enjeux. Puis oui, ça te déload la pompe, mais la maladie reste là. Puis c'est la maladie qui amène la plus grosse charge mentale, que tu aies tous les outils du monde, est quand même là, tu sais. C'est ça le plus gros. C'est vraiment un extrait que je vais faire écouter aux gens autour de moi, je pense, pour l'expliquer ça. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui sont comme, hey, ben, tu sais, t'es rendu avec la pompe, fait que c'est chill. Je suis comme,
Ouais, mais non. Y a-tu une affaire que, justement, tu voudrais que ton entourage sache le plus? Tu sais, mettons, parce que souvent, il y a des extraits de podcasts que les gens m'envoient qui sont comme ça, faut vraiment que j'ai ça à ma famille. Puis je suis comme, mais tout le monde, c'est des petits bouts différents aussi. Puis je me demande, toi, y a-tu quelque chose que t'aimerais donc que tout le monde sache dans ton entourage, puis qui est pas assez dit, mettons? En ce moment, je te dirais que ce serait beaucoup ça, l'espèce de rôle que la pompe joue, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'impression que c'est vraiment comme, t'as la pompe maintenant, t'es guéri. Ben, pas à ce point-là, là, je veux dire, c'est des gens intelligents qui sont autour de moi, mais je veux dire, pour eux, il y en a beaucoup qui sont comme, ben, comment ça que t'es en hypo? Pourtant, ta pompe a pas réagi, ou ben, non, tu sais, t'es en 20, qu'est-ce qui se passe? Ta pompe, elle adore, là. Puis je suis comme, ben là, wow, là, parce qu'il y a plein de trucs qui influencent ça. Fait que, tu sais, de comprendre que, oui, tu sais, c'est parce que je fais beaucoup l'éloge de la pompe. Fait que je comprends que c'est peut-être moi qui amène cette confusion-là, mais je suis comme, ça a full de points positifs, mais ça efface rien. Puis ça, je pense que c'est mon combat, mettons, actuel, parce que les gens vont comme un peu... Je le prends personnel. Souvent, je me sens jugée parce que c'est comme, ben voyons, comment ça que t'as fait le choix d'avoir la pompe, mais finalement, elle sert à rien, t'es en hyper. Je suis comme, ben là, la plupart du temps, elle sert vraiment bien. Il y a des journées que c'est juste une journée de défi, puis c'est correct, c'est normal. Fait que moi, c'est vraiment ça en ce moment-là. Puis juste commenter les glycémies d'une personne diabétique, honnêtement, ça devrait être inacceptable. Genre, finalement. Mais comment tu l'amènes aussi, tu sais, quelqu'un qui care parce que t'es en hypo puis il sait que tu te sens pas bien ou en hyper, c'est une affaire. Mais de dire, ben là, t'es haute ou ben là, comment ça t'es en hypo? Tu sais, comme, je le sais pas plus pourquoi je suis en hypo, là, c'est ça, c'est le corps humain qui fait son affaire que moi je contrôle pas. Tu sais, c'est comme, bref. Mais j'ai l'impression que ça vient souvent avec l'alarme, parce que, tu sais, je veux dire, l'alarme de la pompe, c'est, nous, on est habitués, on le sait que oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais en même temps, c'est généralement pas la fin du monde. On n'est pas en train de mourir parce que la pompe sonne. Mais pour des gens qui sont pas habitués de vivre avec ça au quotidien, l'alarme, pour eux, c'est vraiment paniquant. Fait que là, ils sont comme, ben là, c'est-tu correct? Puis là, je suis comme, ben oui, là, je suis à 12, là, ça va, là, elle veut juste me dire que je suis à 12, mais comme, je vais gérer. Mais pour eux, c'est comme un signal qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Fait que, tu sais, je peux comprendre que, quand tu vis pas avec ça au quotidien, il y a des choses qui sont plus difficiles à saisir, mais si j'avais l'opportunité de vraiment leur faire comprendre, puis tu sais, je ne sais pas des fois comment le faire comprendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu n'as pas le choix, comme dans n'importe quoi dans la vie, il y a des trucs que tu n'as pas le choix de le vivre pour finalement catcher, fait que j'ai l'impression que c'est ça, mais tu sais, je leur souhaiterais pas de vivre ça non plus, là, c'est juste que je me dis, bah, tu sais, ce serait la seule façon de vraiment le faire comprendre à ces personnes-là. Ouais, c'est sûr. Ou juste leur dire, tu sais, les gens qui s'intéressent aussi, qui posent des questions, ben c'est une bonne façon de leur faire comprendre un peu. Puis tu sais, oui, moi aussi, des fois, je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça que tout le monde le vive une journée, c'est quoi, juste pour comprendre. Mais en même temps, je pense pas que tu es obligé de le vivre pour comprendre 100%, mais pour peaufiner ta compréhension. Plus les gens s'intéressent puis posent des questions, plus ils se rapprochent d'avoir une très fine compréhension de ce que c'est. Tu sais, le nombre de personnes qui travaillent en diabète, qui ne sont pas diabétiques, puis qui disent comment je me sens, tu sais, sans être diabétique. Je suis comme, OK, fait que toi, tu as étudié le sujet, tu as posé des questions à ceux qui sont diabétiques, tu as côtoyé des gens diabétiques. Juste ça, là, le niveau de compréhension est tellement plus élevé, tu sais. Puis d'où l'importance de ce que tu fais, parce que moi, je me souviens avoir déjà envoyé des posts à mon chum ou à des gens autour de moi pour faire gaffe. C'est ça, là, c'est ça que j'essaie de te faire comprendre, puis que j'ai de la misère à mettre en mots, parce que, tu sais, souvent, c'est comme dans le physique, dans le ressenti. Fait que, tu sais, expliquer comment tu te sens en hypo, c'est vraiment tough, là, je trouve. Mais des fois, il y en a qui mettent les mots là-dessus, puis t'es comme, voilà, c'est ça. Fait que d'avoir des ressources qui nous permettent de l'exprimer quand nous, on n'est pas capable de le faire, c'est super intéressant. Puis c'est pour ça aussi, probablement, que tu entends souvent cet extrait-là, j'ai envie de le partager autour de moi, mais c'est ça, c'est parce que il y a quelqu'un qui a mis des mots sur quelque chose qui est très, c'est ça, qui est difficile à exprimer, surtout quand tu es en hypo, puis que là, les gens sont comme, t'es-tu correct? T'es comme, j'ai juste besoin que tu me sacs patience. Ouais, exactement. Puis tu sais, je pense que là, dans ces cas, nous aussi, d'expliquer de ce dont on a besoin pendant ces moments-là, tu sais. Souvent, moi, je suis comme, il faut que personne me touche, je me sens tellement pas bien. Je suis comme, mais d'autres fois, c'est différent. Mais tu sais, peut-être que d'autres personnes, au contraire, voudraient donc se faire prendre dans leurs bras, je sais pas. Tu sais, comme, fait que de dire ce qu'on a besoin aussi dans ces moments-là, puis tu sais,
nos attentes aussi par rapport aux gens, puis après ça, Ouais. à voir s'ils sont capables de répondre non, mais tu sais, au moins de le verbaliser, c'est le premier pas, là. On dirait que moi, ce que je trouve difficile, on dirait que je suis comme, puis là, c'est super, c'est égoïste, mais tu sais, je me dis, j'ai déjà moi à gérer, puis là, en plus, il faut que j'explique aux gens comment je me sens, puis que je suis comme, ça fait beaucoup, mais en même temps, tu sais, comment tu veux qu'ils comprennent sinon? Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi. Tu sais, on parle de charge mentale, ben c'est aussi quand on est en contact avec les autres, puis tu sais, ce que tu fais de réunir des personnes qui se comprennent puis qui vivent la même chose, ça enlève probablement un grand poids aussi mentalement de dire, OK, ben on s'en va faire une activité physique, je vais probablement être en hypo, mais comme je vais pas me sentir mal de faire ralentir le groupe pour me gérer parce que comme tout le monde est comme soit en hypo en même temps ou est capable de comprendre cette réalité-là. Là. Ouais. Puis, tu sais, des fois aussi, je pense, comme tu le dis, il y a des moments là, pour faire de l'éducation puis de la sensibilisation, puis c'est pas vrai qu'on a le goût 24/7. Tu sais, même, j'ai un podcast là-dessus, puis des fois, ça me tente pas du tout d'en parler. Là, puis j'ai pas l'énergie de sensibiliser. Mais d'autres moments, quand ça va bien, ben, puis que j'ai l'énergie de le faire, je vois à quel point c'est payant pour les moments où j'ai pas le goût de le faire aussi, tu sais. Puis c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui sont comme, ben là, même moi, je suis en train d'apprendre c'est quoi ma maladie, je vais pas te l'expliquer en plus, allez lire sur le sujet. Je comprends, on peut aller lire sur le sujet, mais tu n'auras jamais le vécu de toi, tu sais. Quelqu'un peut aller lire sur c'est quoi le diabète de type 1. OK, ils vont comprendre, mais toi, ce que tu as besoin, comment tu le vis, comment ça t'affecte, ça nous affecte toutes de façon différente aussi, puis on a tous besoin de choses différentes aussi. Puis après ça, je pense pas que je serais capable de faire de la sensibilisation 24/7 à toutes mes amies. Puis aussi, à un moment donné, je suis comme, ils ont leur vie, là, c'est pas leur maladie, je veux pas leur imposer de faire quoi que ce soit par rapport à moi, tu sais, c'est comme, je veux pas que ma charge mentale devienne la leur non plus, tu sais. Puis ça, des fois, c'est difficile à faire aussi, mais je pense que le bon équilibre de sensibilisation ou pas, ou tu sais, ça se fait juste à le demander, là, genre, je peux-tu te poser une question sur ton diabète en ce moment ou non? Puis là, la personne va te dire, en ce moment, j'ai zéro le goût d'en parler. Ou au contraire, tu sais, comme, d'en parler aussi. Fait mais je pense que plus on en parle, plus on va se sentir soutenu, compris, puis épaulé par notre entourage, mais c'est pas vrai que tous les moments, ça nous tente d'en parler. Là. Ben, c'est ça, je pense que c'est une question de moment, puis de faire. Parce que des fois aussi, on a l'impression que les gens nous voient comme étant le diabète. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, ben non, je me définis pas par ça. Fait que c'est de faire comme, OK, je vais t'expliquer des choses, mais en même temps, est-ce que tu peux te rappeler que j'ai aussi d'autres facettes de moi qui existent et je suis pas juste la diabétique, là. Ouais. Mais je pense aussi que notre rapport à ça peut switcher comme, moi, quand j'étais jeune, quand les gens me posaient des questions là-dessus, j'étais juste comme, je répondais, là, oui, non, puis that's it. Mais, puis c'est vraiment en vieillissant que ça me faisait vraiment plaisir quand les gens me posaient des questions parce que j'allais pas moi-même en parler. Parce que dans ma tête, j'étais comme, bon, je veux pas être cette gossante-là qui ramène tout le temps tout à sa maladie, puis de mettre le highlight, justement. Puis, mais quand des gens me posent des questions, souvent, ça me fait vraiment du bien parce que je suis comme, oh my God, fait qu'ils s'intéressent à la chose que je trouve la plus difficile au monde. Tu sais, mais c'est pas tout le monde que ça me tente de leur expliquer. C'est pas tout le monde que ça me tente de rentrer dans comment je me sens, comment là. Je pense que c'est comment c'est fait aussi, puis c'est comme, c'est les différents types de personnes dans ta vie aussi, mais il y a eu longtemps que j'étais comme, ça me tente pas d'en parler parce que je veux pas que les gens pensent que je suis juste ça, tu sais. Puis finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que je suis vraiment pas juste ça, évidemment, mais ça teinte énormément d'affaires de ma vie, puis de patterns de vie depuis que je suis jeune qui sont toutes reliées à ça, tu sais, puis je voulais pas là, que ça soit relié à ça. Moi, dans la tête, je suis comme, ben non, là. Mais ça marque quand même là, d'avoir ce diagnostic-là autant jeune. Puis même pas de question d'âge, là, tu sais, ça change ta vie de A à Z, tu sais. Fait que là, j'ai comme plus besoin d'en parler, mais pas tout le temps dans mon entourage. C'est pour ça que j'ai fait un podcast pour en parler. Mais, puis tu sais, mais en tout cas, fait que c'est fou. Il y a peut-être des personnes dans leur vie que, genre, dans l'adolescence, ils vont vouloir full en parler parce qu'ils se sentent toutes seules. Puis après ça, arriver à la vie adulte, ils sont comme, ah ben, j'ai fait le tour, plus besoin d'en parler aussi. Je pense que ça dépend. Mais tu sais, je veux que ce podcast-là, justement, soit pour les personnes qui veulent pas en parler puis qui sont juste comme, tiens, écoute ça, moi, j'ai pas l'énergie de te le dire, mais apprends pour, comme, m'aider un peu. Comme si ça peut servir de ça à une personne, je suis comme, la job est faite, là, tu sais. Absolument. Absolument. Comme on dit au début, il en faut de tout ça parce que soit pour pouvoir s'identifier ou pour pouvoir communiquer comment on se sent à d'autres personnes par le biais de gens qui le nomment vraiment bien. Là, je pense que c'est vraiment nécessaire. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie qu'on conclue ça sur une note peut-être un peu plus cocasse. J'ai envie de savoir, c'est quoi la phrase
qui te gosse que les gens disent par rapport au diabète? Que ce soit des gens autour de toi qui te disent vraiment à toi ou comme une fausse croyance que les gens en général ont? Ben, genre, classique à l'Halloween, là, ah, mais toi, tu peux pas manger ça, ou comme, ah, c'est pas trop sucré pour toi, cette affaire-là. Mais ça m'arrivait plus avant, parce que maintenant, comme, c'est mon cheval de bataille, là, comme d'expliquer le diabète de type 1. Puis là, les gens font plus ça, mais, tu sais, de dire, ah non, tu peux pas manger ça, toi, avec tes diabétiques, ou juste comme, ouais, je pense des affaires de même, ou... Quand j'étais au secondaire, mais ça me faisait plus rire que ça me gossait, mais... Parce que quand des fois j'étais en hypo puis j'avais pas de jus, j'allais à l'infirmerie, puis là mes amis, genre, ils venaient avec moi. Les profs permettaient que j'avais une amie qui venait avec moi. Ouais. Puis souvent, les gens étaient comme, ou j'arrivais en retard à quelque part, ils étaient comme, ah, mais dis que c'est ton diabète, là, c'est pas grave. Puis j'étais vraiment outrée. J'étais comme, j'étais genre, non. Genre, on n'utilise pas ça comme excuse parce que crime le jour où ça va vraiment pas bien aller puis que mon diabète va pas bien aller, puis personne va me prendre au sérieux, genre. Fait que c'est pas que ça me triggerait, mais j'étais comme, les gens pensent-tu vraiment que je vais utiliser ça comme excuse, genre, ou... Je sais pas. En tout cas, I guess il y en a qui le font, qui l'ont fait, puis c'est bien correct aussi, si you do you, là. Mais non, après ça, il y a pas grand-chose qui me gosse. Je pense parce qu'avec le temps, j'ai éduqué bien des gens dans ma vie, là. Mais, ou en fait, c'est pas quelque chose qu'ils disent ou qu'ils disent pas, mais tu sais, de penser que pour moi, c'est comme les autres. Je sais pas comment dire, mais oh, non, je pense que je vais en voir dans cette explication-là. Mais c'est juste parce qu'en fait, moi, ce que je trouve difficile, c'est que de l'extérieur, c'est tellement de maladies invisibles. Fait que les gens, ils savent pas, mettons, ce qui roule dans ma tête quand on fait une affaire. Mettons, là, chaque activité, là, diabète, pas diabète, fucking différente. Puis genre, de prendre pour acquis qu'il n'y a pas de différence, ça, des fois, ça me gosse. Mais c'est tellement un autre niveau plus bas, là, tu sais, comme... Ah, ou sinon, un moment donné, à l'université, il y a un gars qui me dit... Ah, ouais, mon grand-père, il a vu ma pompe, genre, puis là, j'ai dit, comme, ouais, mon grand-père aussi, il est diabétique, puis comme il vient de se faire amputer, là, pour la jambe, j'étais comme, dans quel monde tu te dis, hey, ça va tellement y faire plaisir? Tu sais, comme, en tout cas. Mais bon, c'est des exemples très isolés, puis genre, ça m'est pas arrivé vraiment souvent dans ma vie, tu sais, mais c'est ça. Toi, c'est quoi? Moi, faut vraiment que je travaille sur moi pour comprendre pourquoi ça me trigger autant, là. Mais moi, c'est quand on me dit... Puis je pensais que c'était là que tu t'en allais tantôt quand tu parlais du grand-père, mais ah ouais, ma grand-mère aussi est diabétique. Puis tu sais, souvent, c'est un diabète de type 2. Puis je suis comme, ah, mais tu sais, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas. Moi, quand on m'a donné ma formation de diabétique, on m'a dit, tu sais, ça touche le même organe, mais c'est deux maladies différentes qui devraient peut-être même pas porter le même nom. Fait que moi, quand on me dit ça, je suis tout le temps comme, ah, ben, en fait, je pense que ce qui vient me chercher, c'est que la personne, vu que sa grand-mère est diabétique de type 2, elle a l'impression qu'elle comprend ce que je vis, mais je suis comme, ouais, non, c'est ça, c'est pas la même chose. Fait que ça, mais tu sais, ça, c'est très personnel à moi. Je veux dire, je sais que ça se veut pas une insulte ou quoi que ce soit, mais à chaque fois, je suis comme, c'est pas la même chose. Je pense qu'ils veulent genre relate. Puis tu sais, comme, peut-être qu'ils veulent nous faire comprendre, qu'ils comprennent ça, mais comme, à quel point tu chilles souvent avec ta grand-mère puis tu comprends sa maladie aussi en même temps. Mais tu sais, mettons, ma grand-mère, mon grand-père est diabétique de type 2, puis ma grand-mère, OK, depuis que j'ai été diagnostiquée, elle me donne du chocolat noir à Pâques quand tous mes cousins et mes cousines ont du chocolat genre de type pharmacie vraiment nice, full sucré pis tout, là. Comme quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment nice. Puis encore aujourd'hui, tu sais, Ariane, ta tablette 70%, je suis comme, thanks. Une chance que j'aime ça, le chocolat noir dans la vie, là, parce que là, un moment donné, je pense que j'ai juste arrêté d'y expliquer, là, parce que genre, je comprends que... c'est plus compliqué, mais ça, je suis comme, non, la différence entre les deux, on peut-tu en parler, on peut-tu... Puis je comprends là, que les gens jumellent ça. Moi, c'est vraiment, genre, en secondaire 3, on avait des cours de bio, puis là, on s'est mis à parler du diabète. Puis là, j'écoutais le prof, puis là, j'étais déjà diabétique. Puis là, le prof parlait du diabète, hein. Puis là, un moment donné, j'ai juste levé ma tête, puis là, je l'écoutais parler, puis jamais il a fait la différence entre le type 1 et le type 2. Il faisait juste parler du diabète. Puis là, moi, j'étais comme, il y a tellement d'affaires qu'il dit en ce moment que c'est pas ma réalité, c'est pas mon diabète, ça, là. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit, oh my God, fait que je vais devoir en faire un devoir de vie que d'éduquer c'est quoi la différence entre les deux. Parce que moi, je pensais que c'était... Avant, là, je disais tout le temps, ah, je suis diabétique. Puis depuis ce jour-là, je dis, je suis diabétique de type 1. Parce que j'ai compris qu'il y avait une différence, que les gens ne savaient pas la différence, puis que même à l'école, on n'était pas éduqués sur ça, tu sais, c'est comme... Puis là, quand les gens, mettons, je dis, ah, je suis diabétique, puis là, qu'ils me disent, de type 1, puis comme, en fait, mais ils savent, là, mais mettons, je suis genre, oh my God, wow, tu connais la différence entre les deux. Tu sais, c'est comme,
Bref, fait que ouais, je comprends. Il y a tellement des petites affaires que les gens, c'est gossant, mais je me dis tout le temps que comme ça part jamais d'une mauvaise intention, qu'ils veulent jamais mal faire. Mais tu sais, là, c'est bien beau, je me dis ça en ce moment, là, ça va bien, mais comme il y a des bouts que j'ai le goût de snap, là, quand les gens disent des affaires de même, mais comme je prends mon gaz égal, puis c'est correct, là, mais je peux comprendre que ça trigger. Ben, puis tu sais, je veux dire, je suis consciente que ça part jamais d'une mauvaise place, puis je vais pas comme... Je décide plus d'en faire un travail d'éducation plus que de me fâcher ou quoi que ce soit, mais moi, ça, c'est comme la phrase qu'à chaque fois, je suis comme « Ah, ça me tord dans le ventre, là! » Je suis curieuse de savoir. C'est pour ça que j'étais curieuse de savoir, toi, c'était quoi, mais c'est vrai de « Ah, tu peux pas manger ça, toi, t'es diabétique. » Je suis comme... C'est encore un problème de compréhension de ce que c'est. Ouais, exact. D'où l'importance de faire ce travail-là d'éducation puis d'avoir des plateformes comme les tiennes. Ouais, on va éduquer le monde un podcast à la fois, j'ai confiance. D'ailleurs, où on peut te suivre, Ariane? Ben, sur Spotify, Apple Podcast, le podcast Diabétiquement parlant. Sinon, sur les pages des réseaux sociaux du Millimol Club, Instagram, TikTok, Facebook. Il y a un groupe Facebook aussi, un groupe Strava. Je fais des rides de vélo virtuels aussi pendant l'hiver sur Zwift. Mais là, le printemps arrive, fait qu'on va peut-être sortir le bicycle à l'extérieur. Mais ouais, toutes les pages sociales du Millimol. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Ariane, d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment le fun.